Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Niloucha. Aujourd'hui, je vous propose un menu antioxydant réalisé avec un tagine de cardon, des salades marocaines, ainsi qu'un dessert de saison, des graines de grenade. Sachez que les antioxydants sont des substances indispensables à notre alimentation pour lutter contre les radicaux libres, nous protéger du vieillissement et de la dénaturation cellulaire. Les antioxydants, c'est un véritable bouclier anti-maladies comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète, le rhumatisme ainsi que l'arthrose. Ils sont causés par le tabac, la pollution, le traumatisme qu'on subit tous les jours, les infections, le déficit immunitaire ainsi qu'une hygiène de vie déséquilibrée. Heureusement que les antioxydants qui vont lutter contre le stress oxydant sont des molécules naturellement présentes dans les aliments qui neutralisent ces particules extrêmement agressives qu'on appelle communément les radicaux libres. Et ces radicaux libres qui sont fabriqués à chaque instant par le simple fait de respirer ou de s'alimenter d'une façon qui n'est pas correcte sont capables d'endommager tous les constituants du vivant. Il arrive que les radicaux libres débordent les défenses antioxydantes. Heureusement que les antioxydants sont des aliments qui sont présents naturellement dans de nombreuses substances qu'on trouve dans toute l'alimentation de tous les jours, qui se cachent pas très très loin, grande partie. Ils se trouvent dans des aliments riches en vitamine C, de la vitamine E, la bêta-carotène, ainsi que les pigments comme la lycopène qui donne de la couleur rouge à la tomate et à la pastèque, le zinc, le sélénium et les fameux oméga 3 comme les acides gras ainsi que le tanin et beaucoup d'autres. Je vous ai donc concocté un menu complet de saison riche en antioxydants. Alors on commence par une salade à mâchouiller à réaliser avec des poivrons et de la tomate qui sont riches en antioxydants, ainsi que de l'ail qui vient renforcer les pouvoirs antioxydants de ces aliments. On n'oublie pas l'aubergine. Donc, je réalise un caviar d'aubergine à la marocaine avec la tomate, l'ail ainsi que le persil qui a une teneur pas mal en vitamine C. On va réaliser également un tagine avec des cardons qui ont un pouvoir nettoyant du corps. Alors, on aura l'occasion d'en parler pendant que je vous prépare les recettes, ainsi que le dessert fétiche de saison avec des grenades hyper power en antioxydants. Et on réalise également un jus de citron à la menthe fraîche. Découvrons le menu ensemble. On va commencer le menu par préparer le tagine de veau au cardon. Le tagine prend plus de temps que le reste, du coup on va commencer par la recette du tagine. Dans une marmite cocotte, je fais revenir l'ail pilé, l'échalote ainsi que le persil dans de l'huile d'olive avec des morceaux de veau jusqu'à coloration en les retournant de temps en temps. Alors j'ai choisi le veau dégraissé parce que c'est une excellente source de protéines, de vitamines et de nutriments. Et le veau, il peut s'intégrer parfaitement dans le régime minceur et protège des maladies cardiovasculaires. C'est une viande blanche qui est souvent recommandée par les nutritionnistes pour ses qualités nutritionnelles dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Après coloration, je vais rajouter du coulis de tomate selon ma recette de coulis de tomate. Je vous laisserai le lien. Relevez légèrement à l'ail. On va épicer avec le gingembre. Si on désire accentuer les vertus anti-vieillissement du gingembre, on peut l'associer à l'ail et à l'oignon, comme dans cette recette. Le curcuma, connu pour ses vertus antioxydantes, riche en curcumine. Cette épice est également réputée pour faciliter la digestion et utilisée en prévention des maladies cardiovasculaires. Le piment de Cayenne qui est également antioxydant, qui améliore considérablement la circulation grâce à une vasodilatation et abaisse la pression artérielle en renforçant la performance cardiaque. Je vais saler et poivrer ma marmite et la laisser revenir jusqu'à coloration et jusqu'à ce que les épices dégagent toute leur saveur et leur bienfait dans la marmite. Après coloration de la viande pendant 10 minutes, en la remuant de temps en temps à feu moyen, je vais arroser avec de l'eau froide pour avoir un bouillon riche. 75 centilitres d'eau froide. Je vais fermer ma marmite sous pression et la laisser cuire pendant 20 minutes à feu moyen. Là, je vais nettoyer les cardons
Alors, je vais les débarrasser des feuilles, les piquants et les parties filandreuses. Et je vais les mettre dans de l'eau citronnée. Sur le plan santé et régime, sachez que le cardon est un excellent profil minéral. Il est riche en minéraux et contribue au bon équilibre phospho-calcique des enfants. Il est important de inciter les enfants dès la croissance à manger des cardons, les intégrant dans les soupes. Il est bénéfique à l'équilibre de la tension artérielle chez l'adulte. Et sachez que c'est pas très calorique, 20 calories au 100 grammes. C'est vraiment très intéressant dans le cadre d'un régime alimentaire. Sachez également que le cardon est un bon régulateur du cholestérol sanguin et des graisses alimentaires de par sa teneur importante en fibres. Le cardon nous procure un foie sain. On remarque un côté d'amertume de par un antioxydant qui s'appelle le polyphénolique, qui va nous permettre par la suite d'épurer et détoxifier notre organisme, ainsi que la fonction hépato-biliaire. Il prévient certains cancers, comme le cancer colorectal, et permet aussi de combattre certaines infections, comme les infections biliaires. N'hésitez pas à l'intégrer régulièrement dans votre alimentation et sachez que vous pouvez le cuire à la vapeur et le laisser dans votre congélateur jusqu'à 6 mois. Après la cuisson ou la mi-cuisson de la viande, je vais ouvrir ma marmite, mettre dans un bouquet garni persil et coriandre, ainsi que les cardons lavés et égoutter, un piment. Je vais fermer sous pression et laisser le tout cuire pendant 30 minutes à feu moyen. Entre-temps, je vais préparer la salata meshuia. Alors, je vais commencer par découper le piment. Je l'ai coupé en deux, je l'ai pépiné. Et sur la partie la moins lisse, je vais le découper pour que le couteau ne glisse pas. Alors, j'intègre régulièrement le piment dans mon alimentation. J'ai la chance d'aimer ça. Il est riche en manganèse, en vitamine E. C'est des aliments qui sont capables de nous protéger nos cellules des radicaux libres et c'est un allié antioxydant qui diminue les risques de maladies cardiovasculaires et certains cancers, notamment le cancer colorectal et le cancer de la prostate. Il nous aide à brûler les graisses. Mesdames, sachez que c'est un excellent allié minceur et riche en vitamines, comme la vitamine A, la vitamine B6 et plein de vitamines qui nous préserver notre santé et ainsi que notre système immunitaire et notre système sanguin. Sachez que cet aliment est à consommer avec modération parce qu'il risque d'irriter notre estomac et il faut l'éviter pour les enfants de moins de 2 ans. Alors je vais le coupler avec l'ail, on a déjà évoqué les bienfaits de l'ail et je vais affiner le tout jusqu'à avoir des tout petits morceaux. Je rajoute à ma sauce mâchouilla la tomate. Alors je vais l'éplucher. Si vous prenez des tomates bio, je vous recommande de ne pas les éplucher. Mes tomates n'étant pas bio, du coup j'enlève la peau. Sachez que la tomate a un pouvoir antioxydant plus efficace quand elle est consommée cuite. Là, on va l'inclure dans la sauce, couplée avec de l'huile d'olive. Les vertus antioxydants sont encore meilleures. La couleur rouge indique une richesse en lycopène. C'est ce qui joue un rôle important dans la prévention de certains cancers et de maladies cardiovasculaires. Il vous donne un pouvoir anti-vieillissement, mesdames. Une fois épluchée et épépinée, on va la découper en petits morceaux et l'inclure dans la poêle. Je vais découper des poivrons gris, épépinés et épluchés selon ma recette de mâchouillage. Je vous laisserai le lien. Sachez que le poivron nous préserve une bonne hygiène intestinale parce que il est riche en fibres et en eau, ce qui va stimuler efficacement le transit intestinal. Il va lutter contre les maladies cardiovasculaires parce qu'il est riche en antioxydants qui neutralisent efficacement les radicaux libres dans l'organisme et qui vont diminuer l'accumulation du cholestérol dans les artères. On lui attribue des pouvoirs anti-cancer, de côlon, de sein et de tumeurs de cerveau, ainsi qu'une bonne richesse de vitamine C, mais encore faut-il le consommer non cru, enfin cru plutôt, pour pouvoir profiter de la vitamine C. On va par la suite passer à l'affinement des herbes. Alors j'ai pris de la coriandre fraîche que je vais découper finement.
Elle est riche en bêta-carotène, ce qui va lui permettre par la suite d'avoir un bon pouvoir antioxydant, comme on a parlé tout à l'heure de toutes les couleurs vertes et rouges. Elle lutte également contre le diabète parce que elle est capable de stimuler la sécrétion d'insuline. Sachez également que c'est un excellent antibactérien. J'ai découpé finement également le persil. Alors le persil, je l'intègre régulièrement dans mon alimentation ainsi que dans des jus détox. On aura l'occasion de les faire parce qu'il a des vertus pour rajeunir la peau, antioxydant de par sa couleur verte bêta-carotène, riche en minéraux comme le calcium, le phosphore et le fer. Sachez aussi qu'il lutte contre les problèmes de peau, comme pour les personnes qui ont des problèmes de rides, et il est excellent pour nettoyer les reins. On va mettre dans la poêle de cuisson les poivrons découpés et les épices. À mettre le cumin, connu par ses vertus diurétiques, antispasmodiques. Lorsqu'on a des maux de ventre, il est excellent pour calmer, ainsi qu'un antidiabétique parce qu'il va baisser le taux du sucre dans le sang. On va mettre le piment, ainsi que le piment fort et doux. On en a déjà parlé des vertus du piment. On va mettre de l'huile d'olive. Nul ne saura négliger les pouvoirs antioxydants de l'huile d'olive, de par sa teneur importante en vitamine E, qui va baisser le mauvais cholestérol, d'où l'importance de l'intégrer dans un régime alimentaire équilibré comme le régime crétois ou méditerranéen. Là, je vais mélanger ma poêle sur le feu et la laisser cuire en la mélangeant régulièrement jusqu'à ce que la tomate s'intègre correctement avec le reste. N'oubliez pas de rajouter un tout petit peu de coulis de tomate dans la poêle. Moi, je mets mon coulis de tomate fait maison, mais sinon, vous pouvez utiliser du concentré de tomate si vous n'en disposez pas, dilué dans un tout petit peu d'eau. Après la cuisson de la méchouilla, on voit qu'une bonne réduction de la sauce. Je vais rajouter le persil à la fin. Ainsi, on va bien profiter des vertus de cette herbe. Et éteindre le feu, la laisser de côté parce qu'elle se consomme soit tiède, soit froide. Je vais préparer une deuxième recette. C'est un caviar d'aubergine à la marocaine appelé zahlouk. On va découper l'aubergine. Alors, je l'ai épluchée en laissant de toutes petites bandes et je l'ai découpée en lanières. Et là, je vais le couper en petits morceaux. L'aubergine est un excellent allié minceur, antioxydant et détoxifiant naturel parce qu'il améliore la fonction biliaire. C'est un légume anti-cholestérol, alors n'hésitez pas à l'intégrer ce légume dans votre alimentation. Je vais le laisser dégorger dans l'eau salée pendant 10 minutes et après on va l'égoutter. Je vais râper l'ail et la tomate coupée en deux et épépinée dans une marmite cocotte directement, comme ça on évite d'avoir trop de vaisselle dans la cuisine. Alors, dans la marmite, je vais rajouter à la tomate râpée et l'ail la coriandre. Ainsi, je vais rajouter également les aubergines coupées en petits morceaux. Le coulis de tomate selon ma recette, ainsi que les épices. On utilise toujours les mêmes épices dans les salades marocaines, le cumin, le piment doux et le piment fort, de l'huile d'olive. Je vais saler, mélanger correctement la marmite, la fermer sous pression et la faire cuire à feu très doux pendant une vingtaine de minutes sous pression. C'est une recette qui cuit sans eau. C'est assez impressionnant le résultat, on va voir ensemble. Après la cuisson, j'ai ouvert la marmite. On se rend compte qu'il n'y a quasiment pas d'eau. Les aubergines sont correctement cuites. On a un bon petit caviar. Je vais rajouter un tout petit peu d'huile d'olive et je vais continuer à l'écraser à feu moyen en rajoutant le persil vraiment à la fin. Moi, je le laisse cuire uniquement 5 minutes, juste histoire d'avoir une bonne texture, comme on connaît du zarlouk. Après, j'éteins le feu et je le laisse de côté parce que c'est une salade qui se mange soit tiède, soit froide, qu'on peut garder pendant jusqu'à 3 jours dans le frigo.
Le tagine est prêt également. On a une bonne réduction de la sauce. Je vous propose également de préparer ensemble les graines de grenade. Alors, vous livrez une technique qui permet de le préparer rapidement. Je vous laisse découvrir cette technique. Sachez que la grenade est un excellent cocktail explosif d'antioxydants de par sa couleur rouge. On lui procure pas mal de vertus pour la santé. Des bénéfices pour la santé cardiovasculaire, un intérêt pour les personnes diabétiques parce que ça fait baisser le mauvais cholestérol. Il y a même certaines études qui lui procurent une action anticancéreuse contre certains cancers de sein, de poumon et de prostate. Et voilà, vous avez vu comment on a pu nettoyer rapidement les grenades. Je vais lui intégrer du jus de mandarine. Alors, je vais presser du jus de mandarine, excellente source d'antioxydants de par sa teneur en vitamine C. On le sait tous. Et là, je vais arroser les grenades avec le jus de mandarine. Ça accentue le goût sucré de ces fruits, je trouve. On passe à la présentation de mon repas riche en antioxydants. Alors, nous avons réalisé le jus de citron à la dernière minute avec les feuilles de menthe, comme ça la vitamine C, elle va pas s'oxyder. Les deux salades, mâchouilla et caviar d'aubergine. Le pain complet, je vous laisserai en barre d'infos la recette, ainsi que le tagine de veau au cardon, nappé avec sa sauce onctueuse. Alors on va voir les cardons, ils ont bien cuit parce qu'elles sont de bonne qualité. Enfin, choisissez-les assez tendres. Et là, on a dressé dans les coupelles le dessert qu'on a réalisé à la dernière minute, tout comme le jus. Moi, je le fais toujours à la dernière minute parce que la vitamine C, elle ne va pas rester longtemps. J'espère que cette recette vous fera plaisir ainsi qu'à vos familles et vos amis. Si vous avez aimé ce type de recette, n'hésitez pas à me le laisser en barre d'infos. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon début de semaine et à bientôt.